Nous allons prendre la suite de cet enseignement du carême, en parlant particulièrement maintenant du jeûne et de l'aumône. Dans bien des religions, nous trouvons le jeûne. Pour les musulmans, le jeûne pendant le mois du Ramadan est primordial. Il doit être suivi rigoureusement. Absence complète de nourriture, de boissons et de relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. Il exprime la soumission de l'homme à Dieu. On pratique aussi le jeûne dans les religions orientales, hindouisme, bouddhisme. Pour les Hébreux, jeûner, c'est reconnaître leur relation imparfaite avec Dieu et c'est exprimer clairement la volonté de s'en rapprocher. De tout temps, nous retrouvons la notion de jeûne dans la vie du peuple juif. Jésus lui-même jeûnera souvent. Il jeûnera même 40 jours avant le début de sa mission. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, l'Église catholique ne prescrit le jeûne que 2 fois par an. Le mercredi des cendres, entrée en carême, et le vendredi saint, célébration de la mort du Christ. Par l'absence de viande et d'alcool à midi et une légère collation le matin et le soir. Ceci est le minimum légal. Et cela même, le pratiquons-nous en vérité de corps mais surtout de cœur. Avec quel esprit le vivons-nous? Il semble qu'il soit devenu important aujourd'hui de retrouver le sens exact du jeûne et de la bonne manière de le vivre, afin non seulement de nous rapprocher de Dieu, mais encore de chacun de ses enfants, par l'esprit de partage qui doit normalement en découler. Voyons l'origine du jeûne. Nous nous contenterons ici de retrouver les racines du jeûne dans le judaïsme, où il était et est encore une attitude de dépendance à l'égard de Dieu. C'est une façon de s'humilier de toute son âme et de tout son corps devant Dieu, pour implorer une faveur ou une autre, telle que le pardon des fautes, ou un éclaircissement, une confirmation de mission. Il est lié à l'aumône, à la prière, et il implique souvent abstention de bains, de parfums, de relations sexuelles. Le jeûne implique impérativement l'amour des pauvres. Pour mieux arriver à trouver la place à donner dans notre vie d'aujourd'hui au jeûne, prenons donc d'abord le temps de regarder comment et pourquoi il se vivait dans la Bible. Le jeûne de Moïse, en Exode 34, versets 27 et 28, et dans le Deutéronome au chapitre 9, versets 18 à 19. Yahvé dit à Moïse, « Mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. » Moïse demeura là avec Yahvé, 40 jours et 40 nuits, il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Deutéronome. Puis je me jetai à terre devant Yahvé. Comme la première fois, je fus 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de Yahvé, au point de l'irriter. Car j'avais peur de cette colère, de cette fureur qui transportait Yahvé contre vous, au point de vous détruire. Et 7 fois encore, Yahvé m'exauça. Dans le premier texte, Moïse vit là une rencontre exceptionnelle avec Dieu. Dieu devient alors comme sa nourriture. Il reçoit et écrit les paroles divines de l'Alliance. Puis dans un second temps, alors qu'il connaît toute la sainteté, il voit aussi tout le péché de son peuple, et donc toute la gravité de l'offense qui lui est faite. La colère de Dieu ne peut être que justifiée, et l'offense demande réparation. C'est pourquoi Moïse intercède dans l'humilité et la pénitence par le jeûne. Dieu aura pitié de lui et exaucera sa prière. Notons là aussi que Moïse ne fait pas dans la demi-mesure. Il jeûne 40 jours, à la mesure de la grâce reçue lors de la rencontre. Cela signifie qu'il se donne totalement à Dieu
au nom de tout son peuple. Le jeûne de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, versets 3 à 10. Alors Samuel parla ainsi à toute la maison d'Israël. « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Yahvé, écartez les dieux étrangers du milieu de vous, et les Astartés, fixez votre cœur en Yahvé, et ne servez que lui. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Les Israélites écartèrent donc les Baals et les Astartés, et ne servirent que Yahvé. Samuel dit « Rassemblez tout Israël à Micpa, et je supplierai Yahvé pour vous. » Ils se rassemblèrent donc à Micpa, ils puisèrent de l'eau qu'ils répandirent devant Yahvé. Ils jeûnèrent ce jour-là, et ils dirent « Nous avons péché contre Yahvé. » Et Samuel jugea les Israélites à Micpa. Lorsque les Philistins surent que les Israélites s'étaient rassemblés à Micpa, les princes des Philistins montèrent à l'attaque d'Israël. Les Israélites l'apprirent et ils eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel « Ne cesse pas d'invoquer Yahvé notre Dieu pour qu'il nous délivre de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit en holocauste complet à Yahvé. Il invoqua Yahvé pour Israël, et Yahvé l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins engagèrent le combat contre Israël. Mais Yahvé, ce jour-là, tonna à grand fracas sur les Philistins. Il les frappa de panique, et ils furent battus devant Israël. Des ennemis menacent le peuple. Celui-ci risque d'être totalement détruit. Devant cette menace suprême, le seul recours est Dieu. Les Israélites, qui reconnaissent en Samuel un saint homme de Dieu, vont lui demander d'intercéder pour eux. Et pour appuyer leur demande, ils vont aussi jeûner, reconnaissant ainsi dans l'humilité leur faiblesse et leur besoin absolu de secours. Dieu écoutera cette supplication dans le jeûne et répondra par la défaite des ennemis. Voyons le jeûne de David, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12, versets 16 à 20. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les officiers de David avaient peur de lui apprendre que l'enfant était mort. Ils se disaient en effet « Quand l'enfant était vivant, nous lui avions parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment pourrons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il fera un malheur. » David s'aperçut que ses officiers chuchotaient entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. David demanda à ses officiers « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « Oui. » Alors David se leva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il entra dans le sanctuaire de Yahvé et se prosterna. Rentré chez lui, il demanda qu'on lui servît de la nourriture et il mangea. Nous avons là un exemple de la prière non exaucée. David a supplié, jeûné, fait pénitence pour son grand péché. Et Dieu semble ne pas en avoir tenu compte. L'enfant meurt. David alors va accepter la volonté de Dieu et reprend la vie courante. Pourtant, cela ne veut pas dire que Dieu ne fut pas touché par la prière de David. Et le fait est que plus tard, il accordera à David un autre enfant qui deviendra un roi de grande sagesse. Le jeûne d'Élie, dans le premier livre des rois au chapitre 19. Alors Jézabel envoya un messager à Élie avec ces paroles. « Que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme la vie de l'un d'entre eux. » Il eut peur, il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée qui est à Juda et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert
un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita mourir et dit, « C'en est assez maintenant, Yahvé. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l'ange de Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là, il entra dans la grotte, et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Dieu lui fut adressée, lui disant, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Le prophète Élie, menacé de mort par la reine Jézabel, s'enfuit en toute hâte, sans prendre le temps d'emporter avec lui le minimum de nourriture. Au bout d'un jour, épuisé, tenaillé par la peur de la reine, il souhaite mourir et se laisse tomber là où il est, priant le Seigneur de reprendre sa vie. Et le Seigneur, qui a encore besoin de lui au milieu de son peuple, lui vient en aide et le nourrit par l'ange. Ce n'est pas un repas de roi, mais un repas de désert, une galette et de l'eau. Et puis là aussi, Élie, ayant retrouvé des forces, va aller s'enfoncer dans le désert pendant 40 jours. Il lui fera lui aussi la rencontre de Dieu, seul qui lui permettra de revenir et de servir Dieu au sein de son peuple. Le jeûne de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 9, versets 8 à 17. Daniel, ayant à cœur de ne pas se souiller en prenant part au mets du roi et au vin de sa table, supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu accorda à Daniel de trouver auprès du chef des eunuques grâce et miséricorde. Mais le chef des eunuques dit à Daniel, « Je redoute mon seigneur le roi. Il vous a assigné chair et boisson. Et s'il vous voit le visage émacié plus que les enfants de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, serai coupable aux yeux du roi. » Daniel dit alors aux gardes que le chef des eunuques avait assigné à Daniel, Ananias et Misaël et Azarias. « Je t'en prie, mets tes serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu verras, notre mine est la mine des enfants qui mangent des mets du roi. Tu feras de tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Il consentit à ce qu'il demandait et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient bonne mine, et ils avaient grossi plus que tous les enfants qui mangeaient des mets du roi. Dès lors, le garde supprima leurs mets et la portion de vin qu'ils avaient à boire, et leur donna des légumes. À ces 4 enfants, Dieu donna savoir et instruction en matière de lettres et en sagesse. Daniel, lui, possédait le discernement des visions et des songes. La loi juive est impérative. On ne doit pas manger de viande non saignée, pas plus que de l'alcool. Daniel est encore quasiment un enfant, mais il tient à respecter les prescriptions qui lui viennent de Dieu à travers la loi de son peuple, et il ose intervenir auprès de ses geôliers pour vivre ce respect de la loi divine. La première réponse de Dieu se manifeste déjà dans l'acceptation des geôliers, qui acceptent un test alimentaire de 10 jours. La seconde partie de la réponse viendra au bout de ces 10 jours par la bonne santé de Daniel et de ses compagnons. Daniel ose vivre le jeûne légal de son peuple en pays étranger. Dieu lui répondra en puissance, faisant de lui un personnage important dans son pays de déportation. Le jeûne de la veuve, dans le premier livre des rois, au chapitre 17, versets 10 à 16.
Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit « Apporte-moi donc un peu d'eau dans ta cruche, que je boive. » Comme elle allait la chercher, il lui cria « Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. » Elle lui répondit « Par Yahvé vivant ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je suis à ramasser 2 bouts de bois que je vais préparer, cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Mais Élie lui dit « Ne crains rien, va faire comme tu dis. Seulement, prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël, jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Yahvé enverra la pluie sur la face de la terre. » Elle alla et fit comme avait dit Élie, et ils mangèrent, elle, lui et son fils. La jarre de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que Yahvé avait dite par le ministère d'Élie. Voilà une femme qui n'a quasiment plus rien à manger, tout juste de quoi faire une dernière galette de farine pour elle et son fils avant de mourir de faim. Et que fait-elle? Elle la partage avec un étranger. Sa charité lui vaudra de ne pas mourir de faim, la farine et l'huile ne s'épuisant pas. Elle a accepté de se priver de nourriture, de l'essentiel même de sa nourriture, par amour d'autrui, et Dieu le lui rend au centuple. Le jeûne du peuple de Ninive, dans le livre de Jonas, au chapitre 3, versets 5 à 10. La parole de Yahvé fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de Yahvé. Or Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville, il fit une journée de marche et il prêcha en ces termes. « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle même parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans Ninive, et l'on fit, par décret du roi et des grands, cette proclamation. « Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront rien, ne mangeront pas, ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. » Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Nous retrouvons là les 40 jours. 40 jours pour faire pénitence et retrouver Dieu. Les 40 jours de la dernière chance, pourrait-on dire. Les gens de Ninive, du plus petit au plus grand, vont croire à cet appel et faire pénitence par un jeûne radical. Non seulement on se privera de nourriture, mais encore on s'humiliera avec de la cendre aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des autres. Jeûne rempli d'espoir dans la miséricorde divine. Espoir qui ne sera pas déçu, puisque Dieu pardonnera et laissera Ninive en vie. Le jeûne d'Esther, dans le livre d'Esther au chapitre 4, versets 16 à 17. Esther lui fit dire « Va rassembler tous les Juifs de Suse, jeûnez à mon intention, ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. » Mardochée se retira et exécuta les instructions d'Esther. De nouveau, la menace des ennemis.
La reine Esther, juive dans une cour païenne, ose risquer sa vie pour sauver son peuple menacé de destruction par Assuérus, roi de Perse. Seulement, avant de prendre ce risque, elle prie et jeûne pour implorer l'aide de Dieu. Sa prière humble et confiante trouvera grâce auprès de Dieu, et le peuple hébreu, une fois de plus, sera sauvé. Jeûne d'Esdras. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, versets 21 à 23. Je proclamais là, près de la rivière d'Ahava, un jeûne. Il s'agissait de nous humilier devant notre Dieu et de lui demander un heureux voyage pour nous, les personnes à notre charge et tous nos biens. Car j'aurais eu honte de réclamer au roi une troupe et des cavaliers pour nous protéger de l'ennemi pendant la route. Nous avions au contraire déclaré au roi « La main de notre Dieu s'étend favorablement sur tous ceux qui le cherchent, mais sa puissance et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. » Nous jeûnâmes donc, invoquâmes notre Dieu à cette intention, et il nous exauça. Esdras, qui doit restaurer la loi de Moïse au sein du peuple et reconstruire la ville de Jérusalem avec la permission du roi de Perse, rencontre bien des difficultés, notamment au travers d'attaques d'ennemis. Il doit faire appel à la protection perse. Mais pour être bien sûr que Dieu favorisera cette requête, il prie et jeûne. Il reconnaît donc en toute humilité son besoin de l'aide divine. Dieu, là aussi, exaucera sa prière. Le jeûne de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, versets 1 à 3. Le 24e jour de ce mois, les Israélites, revêtus de sacs et la tête couverte de poussière, se rassemblèrent pour un jeûne. La race d'Israël se sépara de tous les gens de souche étrangère. Debout, ils confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Debout, et chacun à sa place, ils lurent dans le livre de la loi de Yahvé leur Dieu, durant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant Yahvé leur Dieu. Nous nous trouvons ici en face d'un jeûne rituel, annuel, pour le pardon des péchés. C'est un grand jour de pénitence pour tout le peuple, jour important, où chacun reconnaissait devant Dieu ses péchés et s'humiliait devant lui. Le jeûne de Jean-Baptiste, Luc, chapitre 1, versets 13 à 17, et Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 6. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Dans le Matthieu, en ces jours-là, arrive Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allaient vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean-Baptiste connaissait sa mission. Il savait qu'il ouvrait la voie au Fils de Dieu. Pour cela, il vivait dans cette attente, ayant fait vœu de pénitence et donc de jeûne.
Non seulement il tenait son corps et son âme prêtes à la venue des seigneurs, mais encore il y préparait les autres par le baptême d'eau ou de repentance. Pour recevoir Dieu, il faut être pur. Toute sa vie a été consacrée à cela. Le jeûne des apôtres de Jean-Baptiste, en Marc au chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, et on vient lui dire « Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ce jour-là. » Les disciples de Jean ont appris de lui l'importance, la nécessité même du jeûne. Aussi ont-ils du mal à comprendre que les disciples de Jésus ne fassent pas de même. Ce à quoi Jésus leur répond que leur temps viendra, lorsque lui leur sera enlevé. De fait, plus tard, ils jeûneront eux aussi. Le jeûne de Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 2 et suivants. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. » Mais il répondit « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte et le plaça sur le pinacle du temple, et il lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. Ce jeûne de Jésus est très important, car il nous indique notre propre chemin. En effet, Jésus n'avait pas réellement besoin de jeûner pour sa mission. Pleinement en accord avec Dieu, il y était tout à fait prêt. Mais il s'est fait homme pour nous montrer le chemin, et le jeûne fait partie de ce chemin. Qui voyons-nous ? Une mise à l'écart dans la solitude et la prière, dans le renoncement à tout ce qui fait le monde, à commencer par la rupture de nourriture. Ce jeûne, long et radical, marque la volonté de se soumettre totalement entre les mains de Dieu et de recevoir toute mission et toute force de lui. D'ailleurs, il est particulièrement intéressant d'y voir que Satan intervient pour essayer de faire tomber Jésus, pour le couper de Dieu et de sa mission. Il n'y parviendra pas. Le jeûne est un moyen physique et spirituel très important dans notre relation à Dieu et dans l'exercice quotidien de l'appel de Dieu sur nous. C'est tellement important que Jésus commence sa mission par là. Par ailleurs, il lui arrivera souvent de se retirer à l'écart dans la solitude et la prière. Il invitera lui-même les disciples à jeûner, puisqu'il leur expliquera comment le vivre correctement. Prenons le jeûne de Paul, dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 9 à 12 et au chapitre 27 au verset 33. Cependant, Saül, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amenât enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas
quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saül se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant ni ne buvant rien. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananie !»« Me voici, Seigneur, répondit-il. »« Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Juda un nommé Saül de Tarse, car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici avec les pleins pouvoirs des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Alors Ananie partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saül et lui dit, « Saül, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin et par où tu venais. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé, puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Paul, en tant que bon juif, a dû pratiquer le jeûne rituel de son temps. Mais ce qu'il vit ici durant les 3 jours de sa conversion est autre. Ce n'est plus un acte volontaire, quasi extérieur d'un rite, mais vraiment l'incapacité de manger devant l'ampleur de la faute que lui révèle Jésus. Le Seigneur, en effet, lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». De cette simple phrase, Paul comprend à la fois que Jésus est vraiment Fils de Dieu et Dieu lui-même, et il comprend que c'est Dieu lui-même qu'il condamne à mort en pourchassant les disciples de Jésus. Cette faute le rend humainement impardonnable. Mais voilà que le Seigneur qui lui reproche son crime lui fait en même temps sentir tout son amour. Jésus n'est pas un Dieu vengeur, il est l'amour, il est le pardon pour tout homme qui se repent. Paul en est bouleversé, tellement bouleversé qu'il en est incapable de manger. Il lui faudra la grâce du baptême pour retrouver la force d'avaler quelque chose et de recommencer une nouvelle vie. Par la suite, Paul jeûnera souvent. Jeûne à la fois reçu de son éducation israélite, mais aussi jeûne du cœur reçu lors de cette grande conversion. Il en connaît toute la force et toute la puissance. Le jeûne des apôtres est membre de l'Église. Dans le 2 aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 4 et 5. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale pour que le ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles et dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans fin, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, pour gens obscurs, nous pourtant si connus, pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort, pour tristes
nous qui sommes toujours joyeux, pour pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout. À travers ce texte de Paul, nous voyons bien que, dès le début, les premiers disciples, les premiers apôtres ont pris au sérieux le vécu du jeûne. Ils le pratiquaient avec foi et confiance en la miséricorde de Dieu. Ils savent bien qu'ils sont humains et donc par là même pauvres pécheurs. Œuvrant à l'œuvre de Dieu au milieu d'autres pécheurs, ils vivent le jeûne à la fois pour eux et pour les autres, implorant ainsi de Dieu miséricorde pour toute faute et force pour la mission dont ils se savent bien incapables de par leur propre force. Leur jeûne peut être vécu individuellement comme collectivement, car la vie chrétienne est une vie qui se construit ensemble. Ainsi en est-il dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, verset 2. Or un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. On voit là la communauté prier et jeûner avant la mission des deux d'entre eux. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, beaucoup oublié cette importance du jeûne dans la vie de l'Église, souhaitant qu'un jour il puisse retrouver sa vraie place et enfin nous redonner les fruits qui lui sont propres. Le jeûne dans la jeune Église. Durant les premiers siècles de l'Église, on jeûnait encore régulièrement, comme on peut le lire dans ce texte d'Épiphane, entre 315 et 403, évêque de Salamine de Chypre. Qui ne sait pas que le jeûne du 4e et du 6e jour de la semaine est observé par les chrétiens de par le monde? Un jeûne de plus longue durée était aussi pratiqué notamment avant la fête de Pâques pour que les chrétiens puissent bien se préparer spirituellement à la célébration de la résurrection du Christ. Plus le temps va passer, plus ce jeûne va se trouver allégé, passant à une journée par semaine, les semaines précédant Pâques. Il est à noter que les premiers chrétiens associaient le jeûne à la pénitence et à la purification. Pendant les 2 premiers siècles, on se préparait à recevoir la communion et le baptême par le jeûne volontaire. Par la suite, ce jeûne devint obligatoire. Ce fut au concile d'Hippone en 393. Au VIe siècle, le jeûne de carême de 40 jours, correspondant au temps que le Christ a passé dans la tombe, demande un jeûne de 40 jours pendant lesquels un seul repas par jour était permis. Le jeûne dans l'Église d'aujourd'hui. De nos jours, dans l'Église catholique, l'organisation du jeûne et de l'abstinence est laissée en grande partie à l'initiative personnelle et aux évêques. Les seuls jeûnes obligatoires pour les fidèles de l'Église catholique sont ceux du mercredi des cendres et du vendredi saint. Et pour ce qui est du jeûne avant l'Eucharistie, il consiste aujourd'hui à s'abstenir de nourriture et de boissons avant de recevoir la communion. Si avant Pie XII, il ne fallait rien avoir mangé depuis minuit pour pouvoir communier le matin, à partir de 1953, ce jeûne sera réduit à 3 heures. Paul VI, en 1964, le réduira à 1 heure, ce qui est toujours valable aujourd'hui. Notons aussi que ne sont tenus de jeûner que les personnes âgées de 14 ans et de moins de 60 ans. Les malades en sont normalement dispensés. Je voudrais aussi ici prendre le temps de mettre un mot sur l'appel du Saint-Père au jeûne. Lisons d'abord sa note du 10 mars 1996. Le jeûne, dit le pape, comporte une sobriété spéciale dans la prise de nourriture, étant sauf les besoins de notre organisme. Il s'agit d'une forme traditionnelle de pénitence qui n'a rien perdu de sa signification. Le jeûne pénitentiel est très différent des diètes thérapeutiques. On peut y voir comme une thérapie de l'âme. En effet, pratiqué en signe de conversion, il facilite l'effort intérieur pour se mettre à l'écoute de Dieu.
L'effort de modération dans la nourriture s'étend aussi à d'autres choses. Sobriété, recueillement et prière vont de pair. Puis, son appel aux jeunes 2 mois après les événements du 11 septembre. Le Saint-Père a en effet demandé aux catholiques que le 14 décembre prochain soit vécu comme un jour de jeûne au cours duquel nous prierons Dieu avec ferveur afin qu'il accorde au monde une paix stable fondée sur la justice. Les années ont passé, mais puissions-nous entendre encore aujourd'hui cet appel du Saint-Père au sein de notre carême actuel, alors même que la paix est toujours loin de trouver sa place en notre monde. La signification du jeûne. Si le jeûne en tant que privation de nourriture, de confort corporel, matériel est une action physique, elle est avant tout une action issue du cœur et d'un désir de purification, de rencontre vraie avec Dieu. On ne jeûne pas pour jeûner. Ce n'est pas une loi, c'est un appel à la vérité et à l'amour. Oublier cela, c'est rendre stérile le jeûne et le limiter à une ascèse physique et non spirituelle. Si on décide de jeûner, alors il faut le faire avec le cœur et non pas parce qu'on y est obligé. Il doit être libre et volontaire, surtout s'il s'inscrit dans l'appel de l'Église. Le jeûne est une pratique tournée à la fois vers le passé, vers le présent et vers l'avenir. Vers le passé dans la reconnaissance de nos fautes contre Dieu, les autres et nous-mêmes. Vers le présent en ouvrant les yeux sur la réalité de notre état de pécheur, ayant besoin de toute la miséricorde du Christ. Vers l'avenir en accueillant en confiance la force de Dieu pour renouveler notre vie et améliorer notre communion avec tous ceux qui nous entourent, avec tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire avec tous les hommes, cela bien entendu dans le concret et le quotidien de notre vie. Nous l'avons vu plus haut à travers les textes bibliques, les raisons de jeûner peuvent être nombreuses. Demande de pardon, appel à une réponse, discernement de vocation, envoi en mission, etc. Aujourd'hui encore, même si nous n'en avons pas toujours conscience, ces raisons sont valables et le jeûne est un des moyens que nous pouvons utiliser. Malheureusement, nous le considérons comme dépassé. De plus, si le jeûne trouve sa raison d'être particulièrement en cette période de carême, ce n'est pas là seulement qu'il doit se vivre. En tout temps, en effet, la vie du chrétien se doit d'être une vie d'amour, mais aussi de pénitence, car c'est tout le temps que nous sommes pécheurs. Certes, il est plus facile de dire actuellement « Vivez comme vous le voulez, suivez vos envies, vos caprices. Dieu est tellement bon qu'il pardonnera tout. Et puis la croix nous a sauvés, alors à quoi bon s'en faire ?» C'est un langage que nous entendons facilement autour de nous. Mais quelle grave erreur! La foi, en effet, sans les œuvres, comme nous le dit saint Jacques, est une foi morte. Écoutons-le. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Lisez Jacques au chapitre 2, versets 14 et autres. Certes, le Christ nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Il nous appelle aussi à devenir saints comme lui est saint, et cela ne se peut sans conversion, sans reconnaissance humble de notre état de péché, de notre faiblesse, sans effort de réparation, d'amendement. Et le jeûne est un des moyens de réparation qui nous est offert. Puissions-nous, comme le dit saint Paul, à travers nos jeûnes et toute notre vie, être tout offert au Père. C'est dans Romains au chapitre 12, versets 2 et 3. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît,
ce qui est parfait. Certes, ce n'est pas un langage que nous aimons entendre tous les jours, mais puissions-nous au moins nous laisser rejoindre par lui en ce temps de carême. Quels sont les bénéfices du jeûne? Jeûner nous ouvre à la parole de Dieu, à son écoute et à son accomplissement, car le jeûne est toujours vécu en étroite liaison avec la prière. Et c'est dans la prière que nous implorons le pardon divin. C'est aussi dans la prière que nous expérimentons la miséricorde de Dieu et la conversion du cœur. Jeûner libère notre esprit, notre cœur, et nous ouvre à l'amour des autres, à la charité fraternelle et aussi à l'adoration. Celui qui vit régulièrement le jeûne expérimente vite que cela le rapproche de Dieu, et il voit aussi les changements, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie de ceux pour qui il prie et jeûne. Le jeûne, en effet, est une forme d'intercession tellement importante que le curé d'Ars le vivait quotidiennement, se contentant pour toute alimentation de patates cuites à l'eau. Et quelle conversion n'a-t-il pas obtenue dans son ministère? Comment jeûner? Prenons ici le temps de voir plus clairement le jeûne qui plaît à Dieu afin d'en tirer les leçons nécessaires pour nous-mêmes en ce domaine. Lisons Isaïe au chapitre 58, versets 1 à 10. « Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le corps élève la voix. Annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qu'il recherche jour après jour, il désire connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Il s'informe près de moi des lois justes, il désire être proche de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches? C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui, si vous voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendres, est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahvé? N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de Yahvé te suivra. Alors tu crieras, et Yahvé répondra. Tu appelleras, et il dira, me voici. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Nous voyons bien là que le jeûne est l'expression d'une recherche de Dieu. Mais pour que cette expression soit vraie et capable d'être bien reçue de Dieu, elle doit s'accompagner de certaines règles, notamment d'une observance de la loi, les 10 commandements entre autres, de la charité, de la justice. Se tourner vers Dieu à travers le jeûne implique de nous préoccuper non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres, de les aimer comme Dieu lui-même les aime. Crier vers Dieu pour quelque raison que ce soit et ne pas vivre selon sa parole, ou tout au moins faire l'effort de vivre selon sa parole, ne rime pas à grand-chose. Le jeûne, en effet, implique une certaine intimité avec Dieu, une relation de confiance et d'amour, car en tout état de cause, il ne peut être une simple manœuvre de parodie de justice, voire de chantage commercial.
Je jeûne, donc Dieu va être obligé de m'écouter. Il va me demander ce que je lui demande. Non. Pour que la grâce du jeûne soit effective, il faut l'élan du cœur dans un vrai désir de conversion et dans un élan profond d'amour et de confiance. Par ailleurs, le jeûne ne doit pas être fait de façon orgueilleuse, voire hypocrite, pour être vu à la face du monde. Jeûner ne peut en aucun cas être un titre de gloire. Il est un acte d'humilité devant Dieu et devant les hommes, ainsi que Jésus nous le dit lui-même. C'est en Matthieu, chapitre 6, versets 6 à 18. « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Notons ici que se parfumer n'implique pas de faire dans le luxe, voire dans l'extravagance, bref d'en rajouter, mais bien de faire en sorte que rien de notre jeûne ne paraisse en dehors. Maintenant que tout ceci est précisé, voyons quels sont les différents types de jeûne que nous pouvons vivre. Il y a d'abord le jeûne partiel, qui consiste simplement à s'abstenir de certains aliments. Il y a le jeûne normal, qui consiste à s'abstenir de tout solide et liquide à l'exception de pain et d'eau. Il y a enfin le jeûne absolu, qui consiste à s'abstenir de tout solide et liquide, y compris l'eau. Notons ici que par jeûne, nous pouvons supprimer autre chose que des aliments. Ce peut être tout plaisir comme la télé, le téléphone portable, le tabac, l'alcool, les lectures de certains livres, les loisirs, les relations sexuelles, toutes ces choses qui tiennent une certaine place dans notre vie. Ce peut être aussi raccourcir raisonnablement notre temps de sommeil pour prier pendant ce temps-là. Pour certaines personnes qui font des jeûnes de longue durée, c'est-à-dire plusieurs jours d'affilée, le jeûne peut être de limiter la consommation alimentaire à un repas par jour, en faisant bien attention à ne pas aller jusqu'à la satiété. Ce qui nous amène à la question de la durée du jeûne. Cette durée peut être très variable selon les cas. L'Église n'impose que 2 jours de jeûne officiel, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais elle n'empêche pas de jeûner en d'autres moments ou occasions selon que nous le voulons. Elle conseille seulement de se montrer prudent et surtout de le faire dans l'obéissance à un directeur spirituel. En effet, il peut y avoir des risques de santé dans les jeûnes prolongés et le discernement est nécessaire. Le jeûne ne doit pas nous empêcher de vivre nos responsabilités et encore moins altérer notre santé. Il doit s'inscrire dans la réalité de notre vie. On peut jeûner ainsi un jour, plusieurs jours, une semaine, plusieurs semaines, un mois. Certains grands saints ont fait même du jeûne une pratique quotidienne durant toute leur vie. Mais peu de gens sont capables et surtout peu de gens sont appelés à cela. Sachons bien aussi que cette voie d'austérité n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen, une route que l'on prend aujourd'hui, que demain nous prendrons peut-être pas, parce que nous en suivrons une autre. Rappelons-nous aussi que ce n'est pas parce que nous-mêmes nous jeûnons que tout notre entourage doit aussi jeûner. Le premier jeûne est celui qui vient du cœur. Il est volontaire et personnel, même s'il s'inscrit dans une dimension communautaire. Il faut par ailleurs aussi savoir que s'engager dans la voie du jeûne, c'est s'engager dans un chemin de conversion, donc dans un chemin où le malin n'aura plus sa place. Et cela, il ne l'apprécie pas. Aussi, celui qui jeûne, surtout s'il vit ce jeûne de façon régulière, selon le cœur de Dieu, il doit s'attendre à des combats spirituels et à de fortes tentations. Qu'il ne se trouble pas,
ne se culpabilise pas de cela, mais qu'il voit son directeur spirituel et suive ses conseils. Le jeûne demeure une démarche de foi et de pénitence qui plaît à Dieu, pourvu que tout se passe dans l'humilité, le regret des péchés et un désir d'aimer le Seigneur. Prière, jeûne et charité sont inséparables. Quelques mots maintenant sur l'aumône. Comme le dit saint Jacques, la foi doit s'accompagner des œuvres, et la première œuvre que le Seigneur nous demande, c'est bien d'aimer notre prochain. Si donc par la prière et le jeûne je me rapproche de Dieu, je me rapproche aussi de sa parole et donc de son application dans ma vie courante. Saint Augustin écrit cela en des termes suivants. Le jeûne et l'aumône sont les deux ailes qui soulèvent jusqu'à Dieu la prière du carême. Si le jeûne alimentaire ou autre a sa propre valeur en lui-même, il en prend une plus grande encore lorsque on lui adjoint l'aumône, donc le partage de notre surplus avec tous ceux qui sont dans le besoin. C'est pour cela que durant le temps de carême, l'Église nous propose de mettre de côté l'argent des repas pour le donner ensuite. Mais soyons sincères, si notre aumône s'arrête à ce temps de carême, on peut se demander quelle est sa valeur exacte, et surtout quels sont nos vrais sentiments envers les plus démunis. Car enfin ceux-ci ne sont pas démunis que pendant la période de carême. Non, le jeûne doit nous ouvrir à une bien plus grande charité, une charité qui s'exprimera tout au long de l'année. L'amour n'a pas de frontières, ni de lieu, ni de temps. Rappelons-nous bien cette phrase en Matthieu 25, 40. « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » C'est une parole très forte, très exigeante si nous y réfléchissions un tant soit peu. À chaque fois que je refuse mon aide à quelqu'un, de quelque façon que ce soit, c'est à Jésus même que je la refuse. Que lui dirons-nous à ce sujet lorsque, après notre mort, nous comparaîtrons devant lui et qu'il nous demandera comment nous l'avons aimé? La parole est forte, l'enjeu est grand si nous croyons. En Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 43. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te désaltérer, étranger, de t'accueillir, nu, de te vêtir, malade ou prisonnier, de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, c'est dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu, vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier, vous ne m'avez pas visité. » Certes, le Christ nous a sauvés du péché originel et de la mort éternelle qui en découlait. Mais il ne nous a en aucun cas dispensé de l'amour et de la charité. Puissions-nous tout au long de ce carême ouvrir en nous le chemin du cœur, non seulement pendant ce temps, mais pour toute notre vie. Nous avons aujourd'hui tant de possibilités de faire l'aumône et la charité, soit directement de personne à personne, soit en passant par des multiples associations existantes. Nous en connaissons tous. Et puis si nous n'en connaissons pas, l'annuaire des postes existe, il suffit de se renseigner.
Alors ouvrons simplement notre cœur et lâchons un peu de notre surplus, et même plus. Ce trésor dissipé sur terre en est un pour le ciel. Rappelons-nous bien que si nous donnons, ce ne doit pas être par obligation morale ou religieuse, ni par un marchandage avec Dieu du style « j'ai donné aux pauvres, donc j'aurai une meilleure place au ciel ». Non, notre aumône doit vraiment procéder de notre cœur. Il doit être un acte d'amour, pur et désintéressé. Un acte d'amour aussi qui ne fait jamais sentir à l'autre qu'on lui vient en aide, et encore moins qu'il nous doive quelque chose. L'aumône est un acte d'amour pur et donc un acte gratuit. Notre carême doit se fixer sur 3 axes essentiels, la prière, le jeûne et la charité. Ces 3 pôles sont nécessaires pour une vraie rencontre avec Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous nous préparons à la grande fête de Pâques, nous allons accueillir le ressuscité, celui qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Préparons-nous donc à l'accueillir avec ce qu'il aime le plus, l'humilité, l'obéissance et l'amour. Convertissons-nous seulement nos habitudes, mais surtout notre cœur. Que toute notre vie puisse être offerte à Dieu, afin que selon son désir, ce soit lui qui vive en nous, et non plus nous-mêmes.